Bonjour mes chers amis du signe du Scorpion. Je vous retrouve avec un grand plaisir pour ce mois d'août pour parler un peu des énergies qui vont traverser votre vie, tout simplement, et quelles sont un petit peu les situations qu'on pourrait rencontrer et comment on peut le mieux possible y remédier. Vous savez qu'une épreuve, ça n'existe pas vraiment. Ce qui compte, c'est de dépasser ces épreuves, c'est-à-dire quels sont mes outils, quels sont mes défis, par exemple, qu'est-ce qu'il faut que j'évite de faire, etc. Plutôt en termes de pierres à poser sur le chemin. D'accord ? Alors bien sûr, ça va dépendre de votre année numérologique, de votre situation sur plein de plans. Finalement, vous savez, le tarot, ça vous donne une réponse. Bien entendu, il y en a beaucoup d'autres. Et sur la numérologie, nous y reviendrons, puisque le tarot, c'est aussi en relation avec la numérologie. D'accord ? Même si c'est de manière indirecte. Ok ? On va donc reprendre le battage de cartes pour abattre les 12 maisons astrologiques. Et je voulais vous rappeler que nous avons les coupes de fin de mois qui vous indiquent un petit peu comment vous passez d'une énergie de fin d'un mois vers le mois qui vient. Exemple, de juin à juillet ou de juillet à août. Vous avez les coupes d'eau pour ce qui vous concerne, les scorpions. Et je vous rappelle aussi que les scorpions, c'est des signes d'eau, d'accord ? Mais si vous êtes ascendant scorpion, c'est plutôt à l'âge de 40 ans à peu près que ça aura plus d'influence dans votre vie. D'accord ? Si vous êtes du signe du Scorpion, alors ça se passe plutôt avant 40 ans. D'accord ? Tout est relatif. Allez, c'est parti pour les petites tombées. C'est amorcé. Les petites tombées de cartes. Merci aussi beaucoup pour vos commentaires, mes amis, pour vos abonnements. Nous arrivons au seuil des 1800 abonnés en l'espace d'une dizaine de mois de chaîne. Vous voyez, même pas un an. Et déjà presque 2000 abonnés. Donc, vraiment un grand merci. Je n'ai pas encore mis ce que je vous avais dit, vous savez, pour soutenir la chaîne. Je ne l'ai pas encore fait parce que pour l'instant, j'avais certainement un petit micro à acheter, quelque chose comme ça. Alors on verra. Pour l'instant, on va dire que c'est pas... ça peut encore aller. Je sais qu'il faut faire des efforts par rapport au son, parce qu'on me dit que le son n'est pas encore tout à fait au top. Mais c'est pour cela que j'articule pas mal et que je prononce un peu haut et fort. Pour que justement on m'entende un peu, parce que cette histoire de son, c'est un petit peu un problème. Et pour l'instant, on va faire comme ça. Vous pouvez bien sûr monter le son de votre ordinateur ou de votre téléphone. Quelquefois, c'est bête, mais bon, ça, on oublie de le monter, puis du coup, on croit que c'est la vidéo qui ne marche pas. Donc, méfions-nous quand même. Celle-ci et la 13e. La carte guide, rappelez-vous. D'accord ? La carte guide, la 13e, la synthèse. On a un mois d'août, mes amis scorpions, un mois d'août où il n'y a pas grand mouvement a priori. On ne vous demande pas d'agir et de remuer dans tous les sens. Le moment n'est pas là pour ça. C'est plutôt un moment pour vous poser, pour vous débrancher la tête, vous voyez, le mental, de toutes les turpitudes que vous avez eues depuis un mois, 2 mois. Août, c'est vraiment le moment où je me débranche la tête. Vous voyez, imaginez les électrodes, boum, on enlève ça de la tête. Vous voyez, on met la tête à l'envers pour dire on va faire autre chose. On va juste un peu respirer déjà, mais pas avec le cerveau, avec autre chose, avec les poumons, avec le corps, ce que vous voulez. Mais en principe, c'est une carte de repos. Ça vous dit franchement, reposez-vous. Alors pourquoi ? Eh bien, on peut supposer que si on vous demande de vous reposer, c'est peut-être que vous avez donné des coups de collier récemment, durant les 2 ou 3 mois précédents. Alors par contre, j'ai envie de vous dire, ok, vous vous reposez un peu, mais sur le plan professionnel, pour certains d'entre vous, il va y avoir des bonnes nouvelles qui peuvent vous donner un peu
de satisfaction par rapport à la relation avec les autres. Est-ce que c'est une équipe qui se renouvelle dans votre travail? On a l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va rentrer dans votre équipe, ou en tout cas dans votre travail, et qui peut changer en positif, qui peut donner un nouveau souffle, comme une naissance, ou alors c'est une nouvelle personne, voilà, qui arrive, une nouvelle dirigeante aussi, c'est possible. Mais c'est pas quelqu'un vous voyez, on ne nous montre pas quelqu'un de trop, quand je dis dirigeant, peut-être dirigeant qui dirige, mais pas qui abuse du pouvoir, pas du tout. Là, on a vraiment une carte comment on pourrait dire, je cherche le mot, vous savez, d'une nature positive. Bon, le mot me reviendra. Quelqu'un, en fait, qui est là pour faire plaisir à ses collaborateurs. Elle ne traite pas le personnel comme des personnes qui sont des sous-fifres ou des en dessous par rapport à la hiérarchie, mais comme des collaborateurs, d'une équipe, en fait. On a l'impression qu'il n'y a pas un sens de la hiérarchie très poussé. Ça peut être une personne qui vient de l'étranger, ça peut être quelqu'un qui a été nommé ici dans votre pays pour, par rapport à des faits, comment on pourrait dire, des facultés, des compétences qu'il a et qu'il a prouvées ailleurs dans un autre pays. Ça peut venir de là. Ou alors c'est une technique qui est originaire d'un pays étranger. Je regardais tout à l'heure une vidéo où on parlait c'est un exemple bien sûr, une rizière. Un Français a ouvert sa rizière, en Camargue, vous savez que c'est courant, les rizières en Camargue, et donc il a importé une technique qui est de faire manger des canards, manger l'herbe des rizières aux canards, pour pouvoir nettoyer toute la verdure qui va croupir dans le riz et qui va bien sûr ne pas être très bon pour le riz. Et bien vous voyez ce que je veux dire, c'est une technique japonaise mais qu'il a ramenée en France. Vous voyez? Donc il y a un peu ça, il y a comme un savoir-faire qui vient de l'étranger et qu'on va insuffler dans l'entreprise en question, dans votre travail, si vous êtes en ce moment au travail, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas de boulot, en fait, on vous demande de vous occuper de votre santé, de trouver justement des techniques pour votre santé qui viennent aussi de l'étranger, pour vous, que votre corps s'organise de la meilleure des façons, pour votre santé en fait. Je dis morale et physique, pour les deux, la santé morale, parce que ça va avec, et la santé physique. Regardons la maison 10. Alors, on a une 10 dans la maison 10. Quelque part, elle est à sa place, d'accord? Puisque c'est le chiffre de la 10e maison qu'on retrouve en carte ici. Donc, pour moi, même si vous ne faites rien, même si vous n'avez plutôt intérêt à mettre vos actions en stand-by, ou au ralenti, ou en tout cas en pause, c'est un peu appuyer sur un bouton pause, ça. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, vous voyez. Votre volonté, là, elle n'est pas forcément nécessaire à faire marcher la machine, vous voyez. C'est peut-être justement vos collaborateurs qui sont complètement doués pour ça. Et qui peuvent vous faire vous reposer un petit peu sur vos lauriers parce que eux assurent, vous voyez. Ça pourrait être ce genre de choses. Maintenant, j'ai envie quand même de vous dire qu'il peut y avoir eu des freins dans les mois précédents, des freins financiers, des freins, des freins de compréhension aussi de l'entourage par rapport à vos projets. Et là, ça se débloque. Là, ça redémarre, vous voyez un peu. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui va redémarrer un petit peu. Donc c'est pas mal. C'est comme si l'entreprise, enfin en tout cas le projet avait été mis un peu en restriction. Mais c'est vrai que c'est pas le moment pour vous de mettre les mains au fourneau, comme on dit. Ça c'est clair. Vous avez peut-être mérité aussi de vous poser. Je vous dis ça, moi je ne vous connais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être de ça. D'accord ?
Alors regardez, on parle de projet ici. Pardon. On a une carte qui parle d'audace, qui parle de oser faire, prendre des risques, y aller. Vous voyez, donc, c'est pas parce que vous devez vous reposer, vous devez souffler, vous devez débrancher votre mental. Ça ne veut pas dire ne pas être stratégique. Vous pouvez en même temps rester dans votre petite tour d'ivoire, un petit peu, enfin 5 secondes non, mais enfin je veux dire 3 jours, 10 jours, le temps nécessaire au mois d'août pour observer les choses de loin sans vous prendre la tête du tout. La tête, vous la posez à l'envers, on le voit, hein, c'est explicite, pour ne plus penser. Et vous laissez faire ce que vous avez commencé à faire, là, fin juillet, et ça se fait tout seul. La machine, la turbine, vous voyez, la turbine, elle est en train de fonctionner, donc tranquille. Hein. Par contre, pour les projets, là, par contre, vous allez, même si ce n'est pas vous qui faites, vous allez par personne interposée donner de l'extension ou un petit plus à votre entreprise ou à votre collaboration active dans des projets, alors je ne sais pas lesquels, hein, mais on sent qu'il y a des petites prises de risque qui ne sont pas forcément négatives. Moi, je pense que vous êtes très bien entouré. Hein. On va regarder quand même la relation. Bah oui, la relation aux autres. Vous avez des gens autour de vous, excusez-moi, qui sont assez jeunes. Et si ce n'est pas des jeunes jeunes, ce sont des gens jeunes d'esprit, avec beaucoup de qualités, beaucoup de compétences. Vous devez faire confiance. Vous voyez ici, c'est vous dans une position de repos nécessaire pour mieux faire repartir la machine en fait. Hein. Et ici, c'est les autres qui travaillent pour vous, j'ai l'impression. Vraiment, hein, je vous le dis. Alors, c'est peut-être pas votre nature de faire confiance aux autres, mais là, je crois que vous allez devoir, mes amis, faire un effort. Hein. J'ai l'impression, hein, vous allez me le dire dans les commentaires, hein, bien sûr. Est-ce que vous sentez que vous lâchez prise et que les autres reprennent le flambeau? Ça ne veut pas dire le pouvoir, hein. Ça ne veut pas dire le pouvoir, hein, du tout. Ça veut dire le flambeau, c'est-à-dire vous avez passé le relais, vous vous reposez, et c'est eux qui font les choses pour vous peut-être. En tout cas pour la boîte, pour l'entreprise, pour le projet, pour la famille. Je ne sais pas, hein, pour l'instant on n'a pas encore développé toutes les cartes, d'accord? Ici c'est votre frein. Alors, excusez-moi, le frein, c'est vraiment quand ça part dans tous les sens. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de ne rien faire. Parce que si vous commencez à mettre la main à la pâte vous-même, vous n'êtes pas en état déjà en ce moment. Vous avez peut-être un peu de fatigue. Encore que là, j'en doute. Hein, mais bon, c'est mélangé. Hein. Vous avez peut-être de la fatigue. Mais c'est pas une fatigue physique. C'est une fatigue nerveuse. C'est une fatigue qui vous a enlevé votre optimisme. Voilà ce que je vous dirais. Alors, si vous ne maîtrisez pas cette agitation mentale, hein, encore une fois, ici, la tête, elle est à l'envers. Ici, la tête, elle est ouverte, vous voyez, et ça part dans tous les sens. Vous voyez la différence? Donc, essayez de calmer le mental, essayez de vous poser un peu de temps en temps, hein, pendant votre mois d'août. Je ne vous dis pas tous les jours, mais quand même, faites des petites plages de 2-3 jours sans rien faire. Bon, vous pouvez peut-être le faire, hein. Vous allez ne revenir que mieux dans votre engagement et dans votre façon d'aborder les choses. Parce que vous avez de la chance d'avoir des collaborations très intéressantes. Mais vous, comme c'est un peu cafouilleux, vous avez tendance à partir un peu dans tous les sens et sur le plan nerveux, à vouloir tellement les choses que ça ne vient pas. Hein, ça ne marche pas parce que c'est trop le bazar, on va dire. Hein, c'est trop, comment dire? C'est comme si vous faisiez les choses parce qu'il faut qu'elles se fassent, quoi. Ça, c'est pas très bon. Hein. Donc, vous allez y réfléchir, mes amis, et puis, bien sûr, je compte sur vous pour vos commentaires, il n'y a pas de problème. Alors, regardons la maison 5, la maison de l'amour. Ici, je vous rappelle que si vous avez quelqu'un dans votre vie, ça va parler, bien sûr, de cela. Si ce n'est pas le cas, ça va parler de comment vous aimez, comment vous prenez soin de vous. On a un 4. Le 4, on va dire que c'est la raison, hein, c'est-à-dire le côté
je connais mes limites, j'arrête mes bêtises. 4 x 4, ça fait 16. Quand je fais n'importe quoi, la racine carrée de 16, c'est 4, c'est que les fondements ne tiennent pas debout. Alors, autant votre épreuve, ce serait de partir dans tous les sens, parce que malgré tout, il y a un petit peu d'agitation nerveuse là-dedans, autant vous avez la chance de pouvoir avoir ici, je ne sais pas, il y a une confiance peut-être dans votre couple qui vous aide un petit peu. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un en couple avec vous, et ça pourrait éventuellement vous aider. Hein, peut-être c'est ça que ça veut dire. Et puis avoir aussi ce 4 dans la maison 5, c'est aussi resserrer les rapports de confiance et aussi resserrer les rapports de sécurité dans le couple. Peut-être qu'il y a eu des étapes qui ont été franchies dans votre vie de couple assez récemment et que du coup, vous avez pris de l'assurance, vous voyez, vous avez pris une assurance, un réconfort vis-à-vis de l'autre. Et c'est vrai aussi pour l'autre personne, hein. C'est pas que vous, ça peut être aussi l'autre. On a envie de resserrer les liens de confiance. Et il y a un côté sécuritaire. Je ne sais pas pourquoi. On va regarder si c'est par rapport aux finances. C'est possible hein, que ce soit par rapport aux finances. Alors, je regarde si ça fonctionne, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit problème d'image. Je vous laisse demander un instant. 17 minutes. Non, ça a l'air de fonctionner, mais il y a une chose qui m'échappe. Bon, écoutez, je continue à filmer, on verra bien, j'ai l'impression que ça va mieux. Excusez-moi pour ce petit intermède. Donc, vous voyez le côté sécurité, le côté rassurant, quoi. Hein, c'est un petit peu ça qu'on voit, en fait. Entre vous, alors, est-ce que c'est monsieur via une madame, madame via une monsieur, enfin bon, dans le couple, vous êtes deux de toute façon, alors ça peut venir de l'un comme de l'autre. Hein. Et pour les personnes qui ne sont pas seules en ce moment, qui sont avec une autre personne, évidemment, on resserre les liens. Celles qui sont seules, c'est vraiment, je prends soin de moi, mais je travaille sur mes bases. J'ai plus envie de m'entourer de personnes pour m'entourer de personnes. Je veux bien me concentrer un peu sur ma solidité intérieure. Vous voyez, vous voyez, par exemple, je prends des cours de yoga. J'apprends à me concentrer, j'apprends à rationaliser les choses. Je prends des cours de, je sais pas moi, de PNL par exemple pour travailler sur les structures du langage parce que je me rends compte que quand je m'exprime pas bien. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça peut être plein de choses comme ça, d'accord? Alors regardons ce qui se passe dans votre foyer. Dans le foyer, il va y avoir, je pense pour ce mois d'août, des besoins de rectifier des choses, de changer certaines choses aussi. Hein. Franchement, je le crois. Il peut y avoir une envie peut-être de déménager, c'est possible, en tout cas pour certains, d'agrémenter son univers au foyer, changer, peut-être faire des travaux à la maison. Je vois casser des murs, enfin des choses comme ça. Peut-être enlever des arbres dans le jardin s'il y en a trop, vous voyez, parce que vous n'avez plus d'espace. Il y a quelque chose ici qui va nettoyer ou qui va agrémenter des choses qui bloquent, qui gênent, vous voyez, qui gênent le passage. Donc ça peut être une allée chez vous où il y a trop d'arbres, où il y a trop de buissons et vous avez envie de faire un passage, quoi. Ça peut se comprendre. Hein. Allez, on va regarder les mentales. Dans votre mental, ici, il y a comme une protection de vous-même. En gros, ça dit, c'est trop le bazar dans ma tête en ce moment, j'ai pas les moyens de toujours gérer, tout le temps gérer. Les choses marchent bien sans moi, hein, tout de suite. Bon, alors du coup, moi je me mets au vert
et en même temps, je prends soin de mon mental au sens où je vais peut-être ne pas trop faire de relationnel, quoi. Même si vous avez encore une fois des personnes qui vous aident, qui sont très présentes, ça n'empêche pas. Mais vous, dans votre tête, on a vu ici, rappelez-vous, ce 12, ces deux cartes-là sont assez similaires. On a un 12, on a un 2, il y a du 2 là-dedans dans les deux cartes, de toute manière. 12 parce qu'il y a un 2 dedans, et là c'est un 2 aussi. C'est-à-dire que c'est des cartes muettes. Ce qu'on appelle des cartes muettes, c'est des cartes de construction interne. Ça parle de votre intériorité. Donc, dans votre mental, ça dit chut. Vous voyez, c'est ça que ça dit. Ça dit vraiment, ne parle pas trop dans ta tête, ne te raconte pas trop de choses qui te font mal à la tête, reste tranquille et respire. En fait, on l'a dit tout à l'heure, c'est ça. Respirer simplement, déjà, c'est beaucoup de respirer simplement. De pouvoir avoir la confiance aussi aux autres, parce que là, on a besoin aussi que eux collaborent, entre guillemets encore, à vos désirs quelque part. Moi, je pense que vous serez bien suivi avec cette carte-là. Ça bloque un peu là parce que vous êtes exigeant quelquefois, exigeante. Et forcément, on ne peut pas... Quand on demande aux collaborateurs de collaborer, en même temps, on a un regard sur eux et du coup, ça nous redonne du côté dirigiste, vous voyez un peu. Et ça, c'est pas forcément bon. On sait que le scorpion, c'est un signe par essence qui, normalement, est plutôt autoritaire. D'accord, c'est la planète Pluton. C'est une planète plutôt très lente et très... massive. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de Pluton, c'est pas un petit Mercure. C'est quelque chose de... Vous voyez, ça bouge pas comme ça. C'est très, très posé, quoi. Et en même temps... ici, vous avez une carte qui parle de chamboulement, ici aussi. Donc, je crois que le changement est en train de s'opérer en vous. Ça, c'est clair pour le mois d'août. Et puis, ça va dépendre de plein d'autres choses. Je vous disais tout à l'heure, de votre chemin de vie, de votre année personnelle numérologique. Mais on ne travaille pas encore dessus pour l'instant. Pour l'instant, nous sommes au tarot. Et c'est ça que ça nous dit. D'accord? On va aller plus loin par rapport à votre mental. Non seulement vous restez intériorisé parce que vous avez besoin de faire le point avec vous-même, mais en plus, vous allez être à l'écoute de ce qu'on appelle l'intuition. Alors, je sais qu'il y a deux sortes de scorpions. Il y a des scorpions qui fuient l'intuition comme la peste, qui sont plutôt profs de maths, rationnels, ils ne veulent rien savoir. Et d'autres qui sont plutôt cerveau droit et beaucoup dans la voyance, dans les choses intuitives, dans les choses sensorielles, dans tout ce qu'on ressent, etc. Et vous, ça va être un peu, je pense, il va y avoir une ouverture vers ça, même si ce n'est pas votre nature. C'est possible qu'au mois d'août, vous ayez comme ça des impressions et que vous ayez envie de les suivre. Pourquoi? Parce qu'on vous met un peu au vert. Et du coup, votre mental étant au repos, l'intuition, elle arrive plus facilement parce que vous êtes ouverte. Regardons les finances. Regardez ça, je vous ai dit qu'il y avait une sécurité avec le couple là. Et comme par hasard, les finances vont pouvoir avoir une influence. Les finances positives pour vous vont certainement avoir une influence sur votre couple. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui peut tomber, pas forcément du ciel d'ailleurs, ça peut être aussi parce que vous faites ce qu'il faut. En tout cas, avec cette carte-là, on vous dit de ne pas trop en faire, mais vous êtes dans une dynamique de ça marche. Et si moi je ne fais pas, les autres font pour moi. Et je leur fais confiance parce que ce sont des techniciens de terrain. Des personnes qui savent ce qu'elles font et qui ont des idées en plus. Et du coup, au niveau financier, ça vous protège ça. Ça vous protège pas mal. Maintenant, ici, on a la tempérance pour nous dire qu'on ne peut pas gérer, en tout cas, on ne peut pas profiter pleinement de l'argent qui rentre si on ne gère pas bien. Ça, c'est normal, c'est le bas à bas, mais vous le savez, vous êtes scorpion, donc on va dire plutôt un signe plutôt matérialiste, on va dire comme ça pour schématiser, même si je n'aime pas donner des adjectifs aussi tranchés que ça sur des signes, bien sûr, mais c'est plutôt comme ça. Alors,
souci de gestion, ou en tout cas apprentissage de gestion, je ne sais pas, mais en tout cas, on va vous mettre un peu sur la sellette pour apprendre à gérer mieux que ça. Regardons la 13e carte, regardez. Vous voulez reprendre votre pouvoir. Vous voyez, ça vous démange, ça, hein, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on vous demande de ne rien faire, et puis en même temps, vous sautillez sur votre siège en disant « Oui, mais attends, je vais me reposer un petit peu, mais quand même, je suis peut-être capable aussi, peut-être voilà, de faire ce qu'il faut, parce que, voilà, je ne peux pas rester à rien faire, quoi. » Mais si, pourtant, on vous le dit, c'est pas forcément tout le temps de rien faire, c'est de temps en temps, vous extraire de votre vie tumultueuse, je ne sais quoi, vous extraire un petit peu, hein, de temps en temps. Parce que vous voyez, ça marche, il y a des choses qui fonctionnent quand même. Mais vous avez, je pense, un besoin, hein, ça c'est vraiment fondamental et c'est votre synthèse quand même, de reprendre votre pouvoir, de ne pas, voilà, peut-être la leçon pour vous, ce serait de comprendre que c'est pas parce que vous vous extrayez de votre vie 5 minutes, 3 jours, 10 jours, je ne sais pas combien de jours, que vous perdez votre pouvoir. Non, vous ne le perdez pas, il faut vous rassurer là-dessus. C'est juste qu'en ce moment, vous n'avez pas les idées très claires pour mener le bateau dans la bonne direction, peut-être. Direction, je ne suis même pas sûre que ce soit en termes de direction. C'est plus de mener le bateau dans son rythme, vous voyez. Ici, vous avez quand même la roue qui nous parle justement d'un rythme soutenu et régulier, et tant mieux, d'accord. Mais vous, ce qui vous importe, c'est de garder votre pouvoir, ce que je peux comprendre, hein. Donc, vous voyez, c'est un petit peu gérer ça, quoi. Gérer tout ça, qu'est-ce que je lâche pas, ce sera à vous de voir. Alors, mes amis, parlons de vos enfants. Pour vos enfants, le premier, c'est quelqu'un qui va s'apaiser un peu, qui va prendre un coup de vieux dans le bon sens, hein. Votre fille ou votre fils aîné, c'est quelqu'un qui va prendre un coup de vieux, même s'il a 5 ans, hein, vous allez le sentir, il va vous paraître un petit peu plus bien dans ses, j'allais dire dans ses pompes, passez-moi l'expression, mais je veux dire par là, bien dans sa... Il va être rigoureux, quoi. Il va être plus rigoureux. Il va vous sembler plus travailleur, plus sérieux, plus rigoureux. Vous voyez ce côté-là. Alors le côté sécuritaire aussi qui revient, hein. Peut-être que votre fils aîné veut rentrer dans la police, tout simplement, et dans quelque chose qui est en relation avec la sécurité, ou en tout cas avec une forme de sécurité. Pour votre deuxième enfant, ici, on a plutôt quelqu'un qui est ou bien dans les sciences ou bien dans les arts, mais en tout cas, là où on met les mains, vous voyez, où on met les mains dans quelque chose de plutôt manuel et plutôt curieux, dans des matières où on a besoin de la curiosité pour avancer, d'accord? Il y a aussi des liens avec des personnes plus jeunes autour de ça, aussi dans la vie de votre deuxième enfant. Votre troisième enfant est en train aussi, par exemple, je sais pas, je le vois écrire des poèmes pour certains, écouter, s'écouter chanter, s'écouter parler, s'écouter, s'enregistrer, voir ses mélodies, écrire des musiques, faire des poésies, peu importe, hein, mais écoutez en fait son cœur, écoutez la sensibilité qu'il dégage ou qu'il développe. C'est quelqu'un qui va s'intéresser beaucoup au monde des femmes, je ne dis pas dans un sens esthétique, vous voyez, c'est pas ça. C'est le côté intuitif, le côté féminin des choses, le côté réceptivité, voilà, hein, un peu. C'est pour ça que je parle de poésie et de musique. Et pour le quatrième enfant, là par contre, c'est quelqu'un qui va vous surprendre, je dirais plutôt, parce qu'il sait ce qu'il veut, en tout cas il va le faire savoir. Et oui, ça pourra vous surprendre éventuellement, hein. C'est pas non plus une certitude, mais ça peut, puisqu'il va prendre peut-être aussi des risques et vous étonner un petit peu. En tout cas, mes chers amis, on va s'arrêter là pour ce soir. J'espère, enfin pour aujourd'hui du moins, j'espère que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, vous regardez aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire. Je vous retrouve avec un grand bonheur
très bientôt pour les coupes de fin du mois. Donc vous avez vu fin juillet pour aller vers août. Regardez là parce qu'elle a été postée il n'y a pas longtemps. C'est la coupe d'eau pour vous, d'accord? Je vous retrouve avec un grand bonheur très très bientôt pour les tirages de fin août de la coupe et celui de septembre tout à fait qui suivra juste après. Quant à vous, si vous voulez avoir un petit peu plus de précision, je reste à votre disposition. Mon email, mon adresse email se trouve en dessous de la vidéo. D'ici là, je vous souhaite un très très bel été. Prenez bien soin de vous. Attention aux coups de soleil pour ceux qui sont partis. Pour les autres, les courageux, écoutez, prenez bien soin de vous. Hein. Bon courage pour votre boulot. Et puis surtout, portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. À bientôt mes amis.